Être seul ou mal accompagné, quelle est la meilleure option? Parlons-en. Alors je pense que vous vous dites déjà que vous savez ce que je pense et que vous avez déjà votre petite idée sur la meilleure des deux options. Mais attention, il y a un twist. Explorons les deux possibilités. Alors la première, c'est d'être seul. Être seul, c'est très intéressant, ça apporte plein d'avantages. Déjà, ça vous permet de prendre du recul. Vous pouvez analyser toutes les relations que vous avez eues avant et voir si vous étiez avec les bonnes personnes, si vous aviez des relations qui vous nourrissaient, qui vous apportaient énormément. Vous pouvez aussi redéfinir et réfléchir à ce qu'est une relation pour vous. Parce qu'en réalité, on a tellement été inondé par des théories sur ce que c'est l'amour, sur comment doit être un couple par rapport à ce qu'on a vu à la télé, aux livres qu'on a lus, aux relations même qu'on a vues autour de nous qui elles-mêmes étaient conditionnées par des choses qu'elles avaient vues, qu'il est difficile de savoir ce qu'on veut réellement. Et en plus de ça, il faut aussi se demander quel genre de personne est bonne pour nous, quel genre de personne nous permettra d'atteindre un espèce d'équilibre, permettra de nous nourrir, avec quel type de personne on est complémentaire. Ça nous permet d'analyser si on n'est pas dans un schéma récurrent, si on se met pas toujours avec le même genre de personne, et si c'est le cas, est-ce que c'est un genre de personne qui est bon pour nous, ou est-ce que c'est un genre de personne qu'on veut plutôt éviter? Donc la solitude nous permet vraiment de prendre ce recul. Deuxièmement, ça nous permet aussi de digérer nos émotions. Si vous avez par exemple vécu un traumatisme, que ce soit lié à une relation ou pas, vous accumulez une énergie qui fait que vous n'êtes pas libre et qui fait que vos réactions ne sont pas fraîches. Si vous vous mettez dans une relation comme ça juste pour passer le temps, il y a de grandes chances que vous fassiez subir ce traumatisme à la personne avec laquelle vous allez être. Il y a de grandes chances que vous ayez des réactions qui ne sont pas liées à ce que la personne a fait, mais littéralement au fait que ça vous déclenche et ça vous ramène à un traumatisme qui est plus enfoui. Donc la solitude vous permet aussi de digérer vos émotions. Et un autre point qui est très appréciable, et particulièrement pour beaucoup de personnes qui sont touchées, c'est d'apprendre à devenir indépendant affectivement. Parce que quand vous êtes tout le temps dans des relations, vous n'avez pas le temps de découvrir comment vous pouvez à vous-même vous apporter cette affection dont vous avez besoin, ces émotions et cet amour dont vous avez besoin pour être en paix. Et ça, c'est qu'en étant seul que vous allez chercher à développer cette capacité. Si vous enchaînez toujours des relations, vous allez être dans un schéma et vous aurez du mal à en sortir et à vous dire non, il faut vraiment que j'arrive à trouver la paix par moi-même, pour moi-même. Alors attention, il y a aussi des cas de figure pour lesquels c'est pas une bonne idée d'être seul. Premièrement, c'est si vous êtes seul parce que vous compensez un problème que vous avez. Par exemple, vous avez souffert dans des relations, donc vous vous dites « Ah non, moi je vais rester seul, j'en ai marre, les hommes, les femmes, tout le monde est pareil, c'est mieux quand on est tout seul, etc. » Là, vous vous racontez une histoire, vous êtes en train de créer une narration qui vous permet de vivre mieux la peine et la blessure qui a été engendrée et causée par ce que vous avez vécu. Mais en réalité, vous vous mentez. Vous n'avez pas envie d'être seul, vous avez juste plus envie de souffrir et vous n'avez trouvé comme solution que le fait d'être seul. Et là, vous êtes en train de créer un autre schéma négatif. Le deuxième problème, c'est si vous avez l'impression qu'il faut absolument être indépendant. Et du coup, pour vous, la solitude, c'est l'archétype de l'indépendance. C'est j'ai besoin de personne, je suis quelqu'un de fort, je peux tout avoir par moi-même, etc. Mais la réalité, c'est qu'on est toujours dépendant. On ne peut pas être totalement indépendant. Si vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes dépendant de cette personne qui vous paye. Si vous êtes à votre propre compte, vous êtes dépendant de vos clients. Si vous êtes rentier, vous êtes dépendant des gens qui louent vos maisons, etc., etc. Dans tous les cas de figure, vous allez toujours dépendre de quelqu'un. Donc si vous cherchez à outrance à être indépendant, de la même manière, vous êtes en train de vous créer une histoire qui est juste pour fuir un problème qui est que vous n'arrivez pas à être dans des relations de manière saine. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que c'est une bonne idée de se mettre en couple pour des relations qui, au fond, vont être temporaires et ne vont pas durer dans le temps? Alors, première chose qu'il est important de dire, c'est que il faut pas se mettre dans une relation pour se mettre dans une relation. Il faut pas se mettre dans une relation parce qu'on n'aime pas être seul et parce qu'on a besoin d'affection et du coup, quelqu'un peut nous la donner. Il faut pas se mettre dans une relation parce qu'on a besoin de quelque chose et du coup, on veut juste que quelqu'un réponde à la fonction qui est répondre à mon besoin. Ça, c'est des mauvaises raisons selon moi, des raisons qui ne sont pas saines de se mettre dans des relations. Et en plus de ça, c'est un comportement qui va faire souffrir des gens pour rien. Dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux manières de rentrer dans une relation, si on réfléchit bien. Soit il y a une évidence, vous rencontrez quelqu'un qui est extraordinaire, quelqu'un qui vous touche et au final ce qui se passe c'est que vous êtes attiré vers cette personne. C'est pas que cette personne vous plaît en soi, c'est que quand vous ne pensez à rien, vous tendez vers aller vers cette personne. Donc vous avez envie de vivre quelque chose de fort et vous vous posez pas la question de est-ce que ça va durer ou pas durer parce qu'à chaque instant vous avez envie de vivre cette chose, vous avez envie de continuer d'explorer et vous avez envie de découvrir ce que cette personne va incarner dans votre vie. Par contre, il y a l'autre cas de figure où vous rencontrez des gens qui sont
plutôt bien, des gens qui peuvent vous intéresser, des gens que vous pouvez trouver attirants physiquement, etc. Mais c'est juste que vous vous projetez pas nécessairement avec eux. Quand vous rentrez chez vous, vous oubliez. Ou si vous rencontrez une autre personne qui est très sympathique, vous vous dites « Ah, ça pourrait être bien aussi d'être avec cette personne ». C'est dans ce cas de figure qu'on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'explorer quelque chose avec quelqu'un qui en gros ne nous fait pas vivre une expérience transcendantale? En fait, dans une certaine mesure, c'est comme l'amour de vacances. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez une forte attraction, vous avez envie de vivre quelque chose, mais au fond, vous savez que vous êtes dans un monde idyllique. Tout ce qui se passe, c'est pas la vraie vie. Vous êtes dans un cadre qui est parfait et qui fait que ça fonctionne entre vous, mais quand vous allez revenir dans vos vraies vies, peut-être vous habitez même pas aux mêmes endroits, peut-être que vous n'avez pas du tout les mêmes fréquentations, etc., que ça va être compliqué. Je dis pas qu'on peut pas se mettre en couple avec quelqu'un avec qui c'est compliqué. Je dis juste que très souvent, quand on sort du cadre dans lequel on s'est rencontré en amour de vacances, eh ben c'est un échec, parce qu'il n'y a plus le même cadre qui faisait que ça fonctionnait. C'est dans ce cas-là qu'on se met dans une relation. On n'a pas besoin d'y croire, mais on a envie d'explorer quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nourrissent une certaine frustration parce qu'ils n'ont pas vécu certaines choses. Vous avez par exemple des gens qui sont en couple depuis très jeunes, et j'ai rien contre ça, mais qui finissent par être enfermés dans une espèce de routine et avoir envie de vivre certaines choses qu'ils n'ont pas vécues quand ils étaient plus jeunes ou à un certain moment de leur vie, parce que comme ils ont toujours été en couple, ils n'ont pas pu explorer ces choses. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui vont tromper pour ça, parce qu'ils vont avoir envie de cette petite aventure qui va leur faire vivre ce petit truc. Il y a des gens qui, par exemple, seront heureux d'être amoureux, d'avoir construit quelque chose de long, mais qui, pendant un micro-instant, auront une pensée de « mais qu'est-ce que c'est la passion? Qu'est-ce que c'est de se sentir consumé par l'amour à l'intérieur de nous-mêmes? Qu'est-ce que c'est de ne faire que penser à la personne au point d'en souffrir quand on n'est pas avec elle ?» C'est pas quelque chose de sain, mais c'est important de l'avoir vécu, parce que si vous l'avez vécu, du coup, ça vous attirera plus jamais. Et du coup, vous pouvez pas juste dire à la personne avec laquelle vous êtes « bon, on va juste arrêter pendant une semaine parce qu'il faut que je vive la passion pendant un temps avec une telle ou un tel. » Donc c'est intéressant d'avoir des relations temporaire, entre guillemets, sans partir du principe que ça ne va pas durer, mais pour explorer des espèces de fantasmes, des idées, pour accumuler aussi de l'expérience, pour avoir une meilleure capacité à gérer les problèmes. Parce que comme ces relations sont pas ultra importantes pour vous, si vous avez une dispute, vous n'avez pas peur de perdre la personne. Du coup, vous pouvez plus vous dire, tiens, je vais essayer d'améliorer ça, tiens, je vais observer comment je réagis, est-ce que je réagis bien, est-ce que c'est une bonne manière d'être. Vous allez aussi vous confronter à plus de situations. Vous allez vous retrouver dans des schémas que vous n'aviez jamais imaginé, et vous allez devoir réfléchir à comment je vais gérer ça, etc. Et ça, ce sont des habitudes, ce sont des découvertes qui vont avoir un effet très positif sur vos futures relations. Parce qu'il y a une espèce de fantasme qui est qu'un jour on va rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, et en fait, comme c'est une évidence, c'est notre âme sœur ou je ne sais trop quoi, et du coup tout va se faire naturellement. Il n'y aura jamais de problème. Mais la réalité, c'est que ça, c'est un mythe. Tous les couples ont un problème un jour ou un autre, et ça peut pas forcément des problèmes énormes, mais il y a toujours des problèmes, et c'est votre capacité à avoir fait le travail avant qui va faire que vous pouvez les gérer bien ou pas, ou les éviter, ou que ça n'arrive pas. C'est pas la magie de juste vous avez trouvé quelqu'un qui est compatible avec vous. Donc finalement, pour conclure sur la question, je vous dirais que si vous êtes comme moi, soyez seul parce que vous êtes en paix, soyez seul parce que vous avez envie de continuer à explorer qui vous êtes, mais surtout soyez seul parce que vous attendez de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Vous n'avez pas envie de juste vous mettre dans une relation qui peut être très bien, mais vous avez déjà vécu plein de schémas et vous n'avez plus la curiosité de juste découvrir quelqu'un. Vous avez envie de vivre quelque chose de particulier. Par contre, si vous n'avez pas forcément accumulé beaucoup d'expérience, si vous voyez que vous êtes attiré par plein de choses, vous regardez des films ou des séries et vous vous dites « Oh, j'aimerais bien vivre ça, j'aimerais bien vivre ça », il y a de grandes chances que vous ayez des désirs et que ces désirs, vous ayez besoin de les vivre un jour ou un autre. Sinon, vous allez accumuler de la frustration dans le temps et vous allez quelque part créer du ressentiment ou rejeter des gens dans les relations dans lesquelles vous serez juste parce que secrètement, vous avez envie de vivre cette chose. Alors si vous êtes dans ce cas de figure, vivez-les. Rencontrez des gens, ouvrez-vous et explorez ces choses que vous avez besoin de vivre. Mais attention, essayez de ne jamais rester dans les mêmes relations. Ne rentrez pas dans la logique de rencontrer les mêmes personnes, de vivre les mêmes choses en vous disant c'est génial, etc. Alors que la conclusion est toujours la même, ça se finit par une rupture. Si vous êtes toujours dans le même schéma, c'est que le schéma ne fonctionne pas, sinon vous seriez avec une personne et vous auriez terminé avec cette personne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir, comme d'habitude, et n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis, ça m'intéresse vraiment. Je vais vous laisser sur 2 vidéos qui sont à peu près sur le même sujet et qui pourront vous aider à vous déconditionner de la vision que vous avez de l'amour. Bon visionnage.